il y a deux choses. Il y a toutes les habiletés physiques. Il faut que tu sois capable de patiner. Puis bon, ça, c'est la partie athlète. Mais après ça, oui, il faut que tu sois un bon communicateur. Bon, tu apprends à communiquer, tu apprends à gérer des adultes, gérer des émotions. Il faut que tu sois capable de te détacher un petit peu, de rester en retrait de tout ce qui se passe. Parce que, sur une patinoire, tu as 40 joueurs qui ont les émotions dans le tapis, tes entraîneurs qui viennent avec, différents types de personnalités. Puis des fois, il se passe des choses dans le match. Il faut que tu sois capable de réagir. Parce que quand tu as des parents comme ça qui crient après toi, puis que tu sors, puis que peut-être qu'il y en a qui vont de se faire crier après pendant le match, tu te dis, j'imagine que ça vient un peu... Non, au niveau professionnel, oui, mais pas au niveau... pas quand tu as 16-17 ans, c'est pas normal. Non, je suis d'accord, mais tu parles du niveau professionnel. Il y a cette relation-là, puis les arbitres arrivent, rentrent, puis on y reviendra, là, mais les gens s'en donnent à cœur joie. Mais attendre après le match, là, non, ça devait être un peu... Tu rentrais pas chez vous des fois en disant... Est-ce que j'ai besoin de ça, de vivre ça? Parce que ça devait être comme angoissant, stressant, je veux dire, épeurant à la limite. Ben oui, pour certains. Moi, je t'ai peut-être fait différemment un petit peu. Sans dire que c'était agréable. Moi, je faisais, ça me motivait de continuer. J'aimais trop ça, j'étais passionné. La passion fait faire beaucoup de choses. Fait que pour ça, mais ça reste que c'est pas des expériences qui sont le fun pour des jeunes qui arbitrent. Puis en bout de ligne, c'est pour le plaisir, l'arbitrage. Fait que tu sais, nous autres, c'est de l'accompagner de 1 à 3 ans, de dire, regarde, parce que quand tu sors d'un match, que ça n'a pas bien été, les entraîneurs ont crié après toi, les parents, là, tu as 16 ans, tu as 15 ans, tu as 17 ans, tu sors, tu te dis, OK, pourquoi? Puis personne t'aide à comprendre ce qui s'est passé. Puis ça se peut être un match difficile, là. C'est fort possible. C'est un peu là qu'il faut aller. C'est vraiment d'encadrer les jeunes de 1 à 3 ans. Puis après ça, c'est fait pour toi ou pas pour toi. Tu continues ou tu continues pas. Moi, dans mon cas, c'était fait pour moi. Fait que j'ai continué là-dedans, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Intéressant, ça. Est-ce qu'il y a un type de personnalité plus propice? Et là, tu en as côtoyé plein aussi dans ton parcours. As-tu remarqué des traits de caractère que vous aviez en commun ou, je ne sais pas, des caractéristiques communes? Est-ce que ça prend une personnalité, je ne veux pas dire particulière, là, mais ça faut avoir la coinsure d'abord, j'imagine. Des affaires de même. Ouais. Oui, mais tu sais, il y a deux choses. Il y a toutes les habiletés physiques. Il faut que tu sois capable de patiner. Puis bon, ça, c'est la partie athlète. Mais après ça, oui, tu sais, il faut que tu sois un bon communicateur. Bon, tu apprends à communiquer, tu apprends à gérer des adultes, gérer des émotions. Il faut que tu sois capable de te détacher un petit peu, de rester en retrait de tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, sur une patinoire, tu as 40 joueurs qui ont les émotions dans le tapis, tes entraîneurs qui viennent avec, différents types de personnalités. Puis des fois, il se passe des choses dans le match. Il faut que tu sois capable de réagir. Fait que c'est de prendre un recul, mais oui, ça prend une personnalité. Je vous dirais que quand tu côtoies des arbitres de haut niveau, surtout, tu vois des je cherche le terme en français, mais des patterns. Là, tu vois vraiment qu'il y a un type de personnalité pour être un arbitre. Ça ressemble beaucoup. Encore une fois, oui, il faut avoir la coinsure. Il ne faut pas le prendre personnel non plus. Des fois, c'est dirigé envers toi. Moi, je dis souvent dirigé envers le chandail ou envers la profession. Mais oui, tu sais, des gens après ça, moi, j'ai combien de fois dans le hockey, des gens sur la patinoire, c'était plus difficile. Puis après ça, peu importe, tu rencontres dans un autre contexte, tu te mets à jaser avec eux autres, puis ça devient tout autre. Fait que, tu sais, c'est souvent ça aussi. C'est des relations que tu bâtis. Puis au niveau professionnel, au niveau junior, ça devient plus facile. C'est des gens que tu vas voir pendant des années. Tu sais, le hockey, c'est un petit monde, là. Quand tu as appris ça aussi, puis tu apprends que c'est les mêmes gens que tu vas revoir tout le temps, c'est pas un contre l'autre. C'est maintenant, nous autres, on travaille ensemble pour le bien du hockey. Mais ça s'apprend aussi. Là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Quand tu commences à 15, 16, 17 ans, tu penses que tu es en confrontation, tu es là. Après ça évolue, puis tu apprends à naviguer à travers ça. Là. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis bon sang, je vais pouvoir gagner ma vie en faisant ça? Moi, j'ai été chanceux. Avec quelques collègues, là, comme je te dis, à 23 ans, j'étais à l'université, je suis tombé stagiaire pour la Ligue nationale. OK. Fait que j'ai fait la Coupe Memorial comme juge de ligne en 94 à Laval. Après le match, on m'a remis à rondelle. Je pensais que j'étais pour être juge de ligne, puis on dit tu recommences comme arbitre. OK. Fait que la saison suivante, je suis tombé arbitre dans le junior majeur, mais je suis tombé aussi arbitre professionnel dans la Ligue internationale à l'époque, principalement, qui était le panel de la Ligue américaine. Ouais. La Ligue américaine était séparée en deux à l'époque. Tu avais tout l'Ouest, et puis j'avais 23 ans. Mon anglais était pas ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Et puis, j'avais fait une partie dans le junior majeur comme arbitre, puis je suis tombé arbitre professionnel, comme ça. Ah ouais. Fait que là, c'est comme débrouille-toi. Fait que j'ai été stagiaire pendant 5 ans. Fait que, tu sais, moi, comme je te dis, ils ont vu le potentiel, mais je suis arrivé là, pas d'expérience. Là. Mais encore une fois, plus ou moins conscient. J'avais juste le goût de passer au prochain niveau. Puis je me suis relevé les manches, j'ai travaillé fort. Mais il y a des journées que c'était pas facile, là.
Quand tu arrives là, puis tu as des vétérans qui finissent leur carrière à la Ligue nationale dans la Ligue internationale, puis qui ont 10, 12, 15 ans dans la Ligue nationale, puis qui arrivent là, puis toi, tu arrives blanc-bec, tu n'as pas 10 games d'expérience, ils le savent, là. mais t'apprends à vitesse grand V, puis ça, la Ligue nationale l'a vu, là. Ils sont capables de voir, OK, il y a le potentiel. Fait que là, oui, des erreurs. Après ça, ils travaillent avec toi pour t'améliorer, mais c'est la même chose qu'un joueur qui vont évaluer. On regarde le Canadien, tu vas regarder des joueurs de 18, 19, 20 ans, ils vont faire des erreurs, mais tu es prêt à vivre avec. Lane Hudson, l'année passée, tu es prêt à vivre avec un revirement pour tout ce qu'il va te donner puis la progression qu'il fait. Moi, j'étais en progression tout le long. Fait que, il était capable de vivre avec mes erreurs jusqu'à temps que je tombe à temps complet Ligue nationale, que je sois prêt. Mais comment... c'est qui? C'est un département? Comment... c'est qui ce monde-là? C'est drôle parce que, bon, il y a le département de l'arbitrage de la Ligue nationale, les opérations hockey. C'est Stephen Walkim qui est en charge aujourd'hui. Moi, à l'époque, c'était Brian Lewis qui était en charge. Puis ils ont des superviseurs, mais ils font affaire avec, ils ont des relations avec les différentes personnes responsables au Canada, au Québec, en Ontario, pour le restant des provinces, des arbitres en chef. Fait que, tu sais, il y a du monde sur le radar. Ils se promènent, ils font du recrutement. C'est la même chose que les joueurs. Ils vont aller voir, puis c'est un petit monde, le hockey aussi. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, je fais une partie dans la Ligue américaine à l'Arena Saint-Michel. Le club école d'Hartford à l'époque. Ça me rajeunit pas, hein? Hartford a déjà eu. Non, je me rappelle moi aussi. C'est-tu la chanson? Ben, à cause ou grâce à Éric Fichaud, qui nous la faisait jouer. C'était son thème quand on faisait de la radio ensemble. Le Brass Bonanza. Et voilà. C'est ça, hein? Voilà. Mais si c'était pas de Fichaud, qui est un peu plus vieux que moi, je me serais pas souvenu de ça. Un gars d'Anjou, Éric, un gars de la même place que moi. Ah ouais? Oui. Un peu plus jeune que moi, un peu plus jeune que mon frère, mais c'est un gars d'Anjou aussi. Et puis, contre le Canadien. Puis Brian Burke était là. Moi, je ne le savais pas. Puis j'ai su par après qu'il appelait la Ligue nationale. J'ai vu un jeune arbitre à Montréal. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Fait que, les circonstances ont fait que je suis tombé sur le radar assez rapidement. Puis bon. Mais là, moi, j'écoute ma connaissance de tout ça. Et pas, je ne pourrais pas te nommer plus que 2-3 arbitres en ce moment, mais il n'y a pas un gros roulement, il me semble. Ils n'ont pas besoin de 109 en quantité, à tout le moins, à chaque année. Là, il faudrait que je regarde moi, dans mon temps, c'était 33 arbitres, 34 juges de la Ligue. Là, je pense que c'est rendu 36, 36 ou 37, 37, là, parce que bon, il y a plus d'équipes, évidemment. Non, les gars font, somme toute, des belles carrières. Ouais. Il y a un roulement. Là, Marc Joannette a quitté il y a 2 ans, un gars du Québec. Là, il y a des gars qui partent tranquillement. Je pense que Schleiber est parti cette année. Il y a un roulement d'arbitres. Il y en a 1, 2, 3 par année. Là, les gars de ma génération là, arrivent tous quelque part entre 50 et 55 ans. Là. Fait que, dans les prochaines années, on va avoir un Wes McCauley, Eric Furlatt, Chris Lee. Ces gars-là qui ont tous, Kayla Sutherland, qui ont tous entre 50 et 55. Tranquillement, là, ils appellent ça un plan de succession. Là. Tranquillement, pas vite, ils vont quitter. Puis ils savent 3-4 ans d'avance que ça s'en vient. Puis avec la relève qui s'en vient en bas aussi. Fait que les gars travaillent dans la Ligue américaine. Puis tranquillement, pas vite, ils en remplacent 1 ou 2. C'est à peu près ça, quoi? 1 ou 2 par année? Oui, à peu près. 2-3 par année maximum. Là, avec les juges de ligne, mais souvent, ça va être aussi un arbitre parce qu'il y a 8-9 arbitres dans la Ligue américaine à temps complet. Okay. C'est un peu la réserve, l'antichambre. Il y a des juges de ligne à 40-40, ils font 40 games Ligue américaine, 40 games Ligue nationale. Puis les arbitres, eux autres, vont faire. Comme moi, la première année que je suis dans la Ligue américaine à temps complet, j'ai fait une partie dans la Ligue nationale. La deuxième, je l'ai fait 27. La troisième, je suis monté à temps complet. OK. Fait que c'est vraiment. C'est ça. C'est pareil. C'est la même chose. Ou j'allais dire un cheminement idéal pour un joueur. Ça n'arrive pas toujours. Là. Des fois, on les met tout de suite. Les met trop vite, des fois, dans la Ligue nationale, mais idéalement, c'est ça. Une petite année dans la Ligue américaine, puis après ça, on monte tranquillement. Moi, des millages, j'ai fait pendant 7 ans. J'ai fait du millage. J'ai fait 200, peut-être 300 parties dans la Ligue américaine internationale. J'étais allé me faire du millage dans le professionnel, puis c'est ces mêmes joueurs-là qui graduent en même temps que la Ligue nationale, les entraîneurs, même chose.